Chers aventuriers, chères aventurières, c'est peut-être la dernière fois que vous ouvrez le livre nommé Vadentis, le cycle de la souffrance. Comme vous en avez pris l'habitude au cours de votre voyage, vous découvrez les mots que vous écrivez à chaque instant au fil de ces pages, et petit à petit, vous réincarnez les personnages qui en composent le récit. Sanael Finous, l'orphelin du temps, a compris ses origines et a rassemblé ses camarades afin de contre-attaquer. Yann Kakora Estmarch a trouvé sa voie en acceptant la mort des personnes qui lui étaient chères et en décidant d'affronter sans peur aucune le mal qui ronge le monde de sa souffrance. Reo Koaiteraki Sonderenial a accepté d'endosser son rôle en agissant non plus pour son simple désir d'aventure, mais bien pour protéger les peuples. Père Euseb Alceste de Sainte-Joie a trouvé le repos tant mérité en offrant sa vie et sa mort pour apaiser l'âme de Soriel et empêcher un plus grand malheur. Makoa Reynard, qui a toujours suivi votre parcours d'un œil lointain quand il ne combattait pas à votre côté, vous a rejoint pour purifier ces terres de chaos qu'a apporté Estwans en liant l'humanité à la souffrance. C'est ainsi que vous êtes rassemblés, que vous avez traversé le monde connu et que vous avez préparé la contre-attaque. Accompagné de Atlan Gloria et de l'ancien général des frontières Zakides, vous avez mis en place un contingent pour attaquer Éclosion dans une frappe éclair, afin de dénicher Estwans. Au même moment, par vos ordres de guerre, partout dans la région, des assauts étaient donnés, afin de désordonner les troupes de la nouvelle ère. Ainsi, vous ouvriez un passage vers le monde originel, grâce à votre lien avec Eva. Et de par cette petite marque apparue dans votre paume. Vous avez alors été transporté dans les hauteurs du néant, loin, loin au-dessus de l'océan et de Vadentis. Vous êtes arrivé en ce lieu, le monde originel. Un lieu où les amas de terre flottent dans le ciel, où l'eau s'écoule vers les hauteurs et où la lumière n'émane pas d'un quelconque soleil, mais de la matière elle-même. Vous avez franchi une série de ponts qui vous a amené vers un lieu en ruine où vous a accueilli Soriel. Il vous a expliqué où vous vous trouviez et que dans l'état actuel, vous n'étiez pas en mesure d'affronter Estwans, qui se trouve quelque part dans les immensités de ce monde originel. Mais Soriel pense que les 26 pourraient vous aider. Il fait alors revivre le temps, les ruines autour de vous se reconstruisant. Il vous explique qu'ici se trouve un chemin jusqu'au sanctuaire des 26. Il déclare qu'il avait fondé ce lieu avec Estwans à l'époque pour trouver un moyen de s'emparer de la puissance des 26. Ce lieu qu'ils avaient nommé Temple des données oubliées vous ouvre alors ses bras. Et comme annonciateur des dernières épreuves qui vous attendent, vous ressentez une vague de souffrance qui vous submerge en provenance probablement de l'endroit où devrait se trouver Estwans, vers l'origine de tout. Je vous demande un test de constitution sur une difficulté de 15. Alors, vous subissez tous 12 points de dégâts que je vous laisse vous attribuer. What? 12 points? 12 points de dégâts. La souffrance qui émane probablement de Eva à cause d'Estwans quelque part a encore frappé. Et vous trouvez donc ici, dans cette petite pièce circulaire, vous comprenez vite que la porte qui se trouve juste ici derrière vous, c'est probablement la porte d'entrée qui menait autrefois à ces ruines. Et vous voyez donc 3 autres portes. Mais aussi sur cette table, il y a un petit morceau, ça pourrait être un morceau de verre. Mais quand vous approchez, vous remarquez qu'il y a des écritures qui se mettent à luire. Mais dès que vous approchez, effectivement, les mots se mettent à luire. Et Sanael, tu t'apprêtais à les lire à haute voix quand une voix enfantine, la voix d'un petit garçon, se met à résonner. Et vous entendez « Je me nomme Estwans Indra.
Mère m'a offert ce mémorial pour que j'y inscrive les moments les plus importants de ma vie. Car oublier est un péché. Mère répète souvent cette phrase car elle dit que c'est Père qui la lui dit souvent. Mais Père n'est pas là, il est ailleurs. Notre civilisation est née alors que nous existions déjà, nous avons simplement oublié qui nous étions, loués soient les 26. Je n'ai jamais compris qui étaient ces 26. Les adultes ne semblent pas se poser de questions à leur propos. La guerre entre notre pays et Asgard se poursuit depuis des années et depuis bien avant ma naissance. Et les 26, nos bienfaiteurs, ne font rien d'autre que de choisir des élus. Mais si ces élus sont les représentants des 26, pourquoi ne mettent-ils pas un terme à la guerre? Je dois être trop petit pour comprendre. Aucune compassion. C'est un enfant blessé. Ouais, c'est ce que je me dis, mais... Que faites-vous après ça? Il est difficile de juger les actes des gens qui vivent des temps de guerre quand nous-mêmes avons grandi dans des temps beaucoup plus en paix. C'est ce que nous aurions pu devenir si nos vies avaient été chamboulées à un jeune âge. On voit qu'il se pose déjà beaucoup de questions pour son âge. C'est vrai. Je vais m'approcher tranquillement de la porte, fermer les yeux, faire le vide. J'ai pris plus ou moins l'habitude, on va dire, ces quelques mois de faire la liaison avec les 26. Je vais simplement me concentrer là-dessus, penser à Soriel, puis voir si j'arrive pas à l'ouvrir d'une autre façon. Sans la forcer, et puis sans forcément utiliser la maîtrise élémentaire. Intéressant, intéressant. Il m'a quand même coupé le bras, je le connais le mec. Ça te coupe l'autre bras. Tu pensais à ça, effectivement, t'allais chercher vers ta dévotion des 26. D'ailleurs, tu sens leur présence ici également dans ce lieu. Et tu pensais, tu dis, les 26, les Lyrichem, Soriel, tout cela est lié. Et la porte de l'autre côté s'ouvre. Ou ma surprise, je me tourne, c'est pas tellement la porte que je voulais ouvrir. Bon. Même me suivre. Tu noteras que je passe par l'autre côté. Hein. Et il y Là a... que je te suis. Il y a une lanterne de laquelle émane de la lumière et il y a le reflet d'un objet au sol, de nouveau, un morceau de... probablement d'un mémoriam ancien. Et quand vous approchez, les mots se mettent à luire également et de nouveau la voix d'un garçon un peu plus âgé se répercute en écho. Je développe ma maîtrise de la donnée du feu. Mes professeurs disent que je suis très doué. Il est vrai que cela ne demande que peu d'efforts que de jouer avec ces flammes. Parfois je m'amuse à leur donner des formes humaines, à les faire danser, virevolter vers le ciel. C'en est ennuyant de facilité. La mère dit que je tiens sur la terre. Et quand vous passez ici de nouveau, il y a une lanterne ici, et ici un petit fragment sur le sol, qui, à nouveau, se met à luire, et à nouveau, la voix d'un homme, d'un garçon toujours, d'un jeune garçon un peu plus âgé. Aujourd'hui, il y a eu une attaque sur notre quartier. Il y a eu des explosions et des cris, et je me suis retrouvé seul face à une dizaine d'Asgardiens. J'étais persuadé que j'allais mourir. Mais le Lyrichem Soriel est apparu et les a anéantis en quelques instants. Quelle force, quelle puissance! C'est lui qui devrait diriger Midgard, pas Unaminaria. Pourquoi ce ne sont pas les Lyrichem qui dominent? Il faudrait aussi remplacer Déos en Asgard. Ainsi le conflit cesserait, et ils en ont le pouvoir. Alors pourquoi ne le font-ils pas? J'ai posé mes questions à Soriel, il s'est terré dans le silence. Mais je ne peux que le remercier de nous avoir protégés. Surtout que ma mère est enceinte. Ça me rappelle cette histoire avec le vieil homme dans sa cabane au milieu de la forêt. Une mère enceinte qui cherchait des réponses au milieu des bois quand elle tomba par hasard sur un vieillard dans une cahute. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cabane dans la forêt. Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Question, tu dis c'est des fragments. Est-ce qu'ils ont l'air de pouvoir être réunis en un seul? Et là, maintenant que vous avez ce troisième fragment, effectivement, ça pourrait composer une sphère. Alors, je vais vite aller récupérer les autres fragments pour qu'on les prenne avec, pour essayer, quand on les aura tous, de reformer une sphère. Ok, ouais. Là, tu vois il manque encore quelques morceaux, probablement. Mais, ouais, tu sens que tu pourrais faire une sphère avec ça. Quelque chose me dit que Yeshua va naître dans pas longtemps.
Que faites-vous à présent? Continue d'avancer. Il y en a une autre par ici? Il y en a une autre, ici sur cette table. Et à nouveau, une voix qui en émane. Les Asgardiens ont de nouveau frappé notre quartier résidentiel pour avancer dans le territoire midgardien. Le jour même où Yeshua est né, elle n'avait même pas reçu son prénom que les soldats attaquaient notre maison. Elle s'est mise à pleurer tellement fort. Je ne sais pas si ce sont ces cris qui ont attiré son attention, mais le Lyricum Soriel est de nouveau apparu, et il nous a protégés, une fois encore. J'ai cru voir qu'il était heureux de nous avoir sauvés. Pourtant, être heureux, les Lyricum ne le peuvent plus. Depuis qu'ils ont reçu la bénédiction des 26, ils sont dénués de sentiments, afin d'accomplir au mieux leur tâche. J'ai posé mes questions à Soriel, je lui ai fait part de mes doutes. J'ai l'impression qu'il m'a véritablement écouté. Surtout que cette fois-ci, il m'a fait une promesse. Il viendrait me voir dès que possible. J'en oublierais presque la merveilleuse nouvelle du jour. Yeshua est né. Elle est magnifique. On l'a nommée ainsi car ce jour-là, nous avons été sauvés par ces cris qui ont alerté Soriel. C'est la plus belle chose qui soit arrivée à notre famille. C'est notre trésor. Mon trésor. Vous voyez dans cette pièce qu'il y a 5 cristaux qui pourraient s'apparenter à de l'Elentia. C'est même très probablement de l'Elentia. Mais vous ne savez pas si c'est cette atmosphère étrange qui entoure le lieu, comme si le temps qui avait revécu en cet endroit s'était arrêté à un point donné, mais il n'y a rien qui en émane. Vous reconnaissez juste certaines couleurs et vous pourriez reconnaître justement ces différents éléments. Le feu, le vent, la foudre, l'eau et la terre. Et au milieu de ces 5 minéraux, il y a au centre un autre fragment de mémoriam. Et vous entendez encore une fois une voix qui en émane. La guerre s'envenime. En se prêtant sage, on ne fait que se battre. Heureusement qu'Eva est là pour apporter un peu de lumière. Nous avons découvert qu'elle possède une grande affinité avec la donnée de la lumière, comme moi avec le feu. Un talent inné et exceptionnel. Il faudra qu'elle l'entretienne comme je le fais au quotidien. Peut-être pourra-t-elle sauver bien des vies à l'avenir pendant que mes flammes purgeront ceux qui attenteront à sa vie. Elle pourra panser mes blessures, physiques et spirituelles, maintenant que je suis soldat dans les forces midgardiennes. Je pars au front dans 2 jours, mais en relisant ces lignes, je ne peux que me poser une question. Pourquoi nous battons-nous? Asgard souhaite utiliser la puissance de l'artefact, mais ce sont les Lyricum qui le possèdent. Pourquoi reste-t-il neutre? Pourquoi ne le sont-ils pas avec nous? Cela ne fait aucun sens. Absolument aucun. Attendez, il parle d'Eva? Alors, c'est une erreur. Il devrait inscrire Yeshua. Mais Ah, d'accord. Ok. pardon, c'est totalement ma faute. Ok, Là, tu peux remettre en question trop de trucs, tu sais, j'étais là. Ouais, c'est ça. Eva est pas censée être... Parce que si le MJ se met à se planter, ça va être terrible. Heureusement que Yeshua est là pour apporter un peu de lumière. Ah, d'accord. Merci. Elle est tellement bien avec Eva aussi. Faites-vous à présent. Il n'y a plus rien comme pièce à explorer de ce côté-là. Si, il y en a encore une ici. Il y a encore une porte, effectivement. Et ici, à nouveau, vous voyez ces 5 cristaux qui entourent un lit. Et ici, sur ce bureau, le fragment encore d'un mémoriam. Est-ce qu'en les rassemblant, ça a l'air d'être le dernier fragment? Ce n'est pas le dernier fragment. Mais vous entendez la voix qui en émane. Je suis revenu à la maison. J'ai échappé à la mort car sur le champ de bataille, j'ai combattu aux côtés de Soriel. Je suis l'un des derniers survivants de notre opération. De l'autre côté de la lisière, le général Naïr Phineos teste de nouvelles armes. Il perpétue les recherches interdites. Si nous ne faisons rien, nous serons exterminés. Et nos dirigeants, les Lyricum, qui ne trouvent rien de mieux à faire que de fonder une nécropole commune pour apaiser les tensions. Quelle idée ridicule. Soriel m'a proposé de l'y retrouver dans quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit que c'était important. En tout cas, Soriel a l'air à ce moment-là d'avoir abandonné sa neutralité pour se ranger du côté des Stuans. Bah, il me semble surtout clair que ces mémoires-là, c'est les mémoires des Stuans.
Oui, oui. Ouais. Alors, la porte qui était verrouillée et que vous n'arriviez pas à ouvrir jusqu'à présent, quand vous revenez, vous remarquez que elle est déjà ouverte et que ici il y a le fragment d'un mémoriam qui gît au sol. Et la voix de nouveau en émane et déclare: Toriel est mon père, ainsi que le père de Yeshua. J'étais à la nécropole étudiant le chemin des âmes quand il me l'a appris. Je suis retourné auprès de Mère pour lui poser des questions. Notre quartier a été rasé. Les Asgardiens ont passé la lisière. Mais Yeshua est en vie. C'est le plus important. Mère est morte. Mais Yeshua est en vie. C'est le plus important. Qu'arrive-t-il à ce monde? Que nous arrive-t-il? Yeshua est en vie. C'est le plus important. Alors ça, je dois avouer que je l'ai pas vu venir. Ouais, moi non plus. Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir pour le coup. Moi non Oh plus. putain, Soriel, c'est le père de Yeshua. C'est ça qu'il allait le voir souvent, putain. Ça... C'est insane. Est-ce que c'est pour ça qu'il est spécialement doué avec la donnée du feu? Mais donc, attends, mais... Moi j'ai une c'est le père- question. C'est le père de Yeshua, c'est le père de excusez-moi, d'Estienne, mais ça veut pas forcément dire que c'est le père de Yeshua. Si, Oui. c'est dit dans le texte que oui. Ah aussi, ah oui. Et de Attendez, quoi Par contre, il y a un truc, c'est que Ah oui, ainsi que le père de Yeshua, excusez-moi. c'était déjà à l'Iricum quand il y a eu la construction de Yeshua. C'est pour ça qu'il dit que c'est mon erreur, hein, parce qu'il devait jamais faire ça en fait. C'est comme un Jedi qui tombe amoureux, voilà, on voit ce que ça a donné. C'est la merde. Que faites-vous à présent? Bon, bah, allons découvrir plus sur cette famille. Let's go. Famille de tarés. Quand vous ouvrez cette porte, ici vous voyez sur le sol encore un fragment. Et une fois encore, une voix en émane. Je vis avec Yeshua dans une petite maison. Soriel est venu nous voir. Il m'expliquait que les Lyrikem sont normalement astreints de tout sentiment. Ces données leur étant retirées par les 26. Ainsi les Lyrikem sont plus proches de ce qu'étaient les Adans de la première ère. Mais notre civilisation a été trop contaminée par les sentiments. Même Soriel a fini par éprouver de l'amour pour Mère. Soriel m'a proposé de l'accompagner à la tour des Lyrikem. J'ai dit oui. Yeshua a refusé. Elle reste à Midgard pour guérir les blessés et les malades. Je pars découvrir les secrets des Lyrikem. Et à peine la voix ici se termine qu'un autre reflet qui scintille est là-bas sur ce bureau. Attire votre regard et que vous en approchez encore une fois. Les 26 hésiteraient à confier leur pouvoir à un 5e Lyrikem. Je me suis pourtant montré digne de leurs enseignements, de la sagesse des anciens. L'ancienne ère dépourvue de presque tout sentiment, si ce n'est une curiosité naissante. Cette même curiosité qui naquit de la souffrance, celle de ne pas comprendre le monde qui nous entoure et de ne trouver réponse. Cette même curiosité qui fit changer la face du monde par 26 êtres. Mais les voici à présent bien incapables d'assumer leur choix. Eux vivent là-haut dans l'origine, pendant que nous, ici-bas, nous nous entretuons sans raison. Moi aussi je pourrais changer ce monde, mettre un terme à cette guerre s'ils me confiaient leur pouvoir. J'y songe. C'est probablement pour cela qu'ils ne me bénissent pas de leur puissance. Cette situation agace Soriel. Lui aussi désirerait que je devienne un Lyrikem. Alors nous repartons. Nous atteindrons leur pouvoir par un autre moyen, m'a dit Père. L'autre moyen, ça devrait être ici en fait, à mon avis. Il l'a nommé comment ce temple? Le temple des données oubliées? Exactement, ouais. Bien, est-ce que ce ne serait pas en lien avec les données de sentiment, justement? Les mêmes données qu'ils bannissent de leur Lyricam? Et dont les Adans de la première ère étaient dépourvus? Et par la Peut-être. souffrance... Peut-être que constatant que les Lyrikem ne font rien du fait qu'ils n'ont plus de sentiments, peut-être qu'il avait pour but de leur redonner ces sentiments pour qu'ils aient envie d'agir.
Possible, hein, surtout qu'il a vu Soriel justement changer. En tout cas, le projet, tout ça, il travaillait sur les données sentimentales justement parce qu'elles étaient plus fortes, plus puissantes même que les données élémentaires. Mais je pense qu'elles sont aussi plus instables. Il parle de la curiosité qui a l'air d'être la première chose qui est venue et qui est sortie directement de la souffrance. Je pense qu'ils sont partis du principe que la souffrance était vraiment une des premières données les plus primaires et du coup la plus pure, la plus forte. Et que c'est via ça qu'ils ont cherché à atteindre le pouvoir des 26. En transgressant les règles que les 26 avaient posées, qui étaient donc de s'approcher des données sentimentales. Je fais un petit tour comme ça de la pièce, juste voir si je pense que c'est assez austère et qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, une porte en pierre s'ouvre. Effectivement, il y a le bruit d'une porte qui serait ouverte quelque part. C'est ici au nord. Petit tour rapide de la pièce, du regard, etc. Il y a... Tu remarques que c'est exactement ce que tu vois, c'est-à-dire que c'est très vide, il n'y a aucun superflu. C'est comme si personne n'avait jamais vécu ici. Petite question. Essayons, avant d'explorer plus loin, d'assembler les fragments du mémoriam. Vous les rassemblez et tu remarques que il doit manquer peut-être deux ou trois fragments peut-être. Ok. Et au moment où tu te dis ça, tu de nouveau ici, par-delà cette porte ouverte, tu remarques le reflet de quelque chose qui brille sur le sol. Raki, quand tu t'approches justement de ce fragment, une fois encore, il se met à luire, une fois encore, une voix en émane. Nous avons trouvé un chemin qui nous a emmenés près de l'origine. Soriel pense que c'est ici que serait apparu l'être premier, celui qui créa le monde sous l'océan infini. Nous avons étudié la source. La synthèse de nos recherches est la suivante. Les émotions, les sentiments sont les données les plus puissantes, celles qui accordent le plus de pouvoir, car elles ont longtemps dormi au sein de la source. Et la plus puissante, c'est la première qui se connecta à un être vivant, la souffrance. Alors on s'en inspira. Ainsi Soriel me lia à cette donnée. Depuis, je ressens une douleur à chaque instant. Je sens mon corps et mon âme se fracturer continuellement. J'aime à penser que je ressens les souffrances de tous les êtres vivants. Est-ce le cas? Je me sens changé. Je me sens évolué. Mais je ne me sens plus moi-même. Ou peut-être est-ce la première fois que je suis vraiment moi. Effectivement, quand vous entrez dans cette pièce, vous remarquez cette espèce d'hôtel où des marches d'escalier permettent d'arriver à son sommet. Vous remarquez des traces de brûlures ou même des fragments du sol qui ont été percés par des coups, par peut-être des explosions, c'est difficile à dire. Là-bas, vous remarquez un cristal élémentaire aussi, qui étrangement aux autres cristaux, a l'air de faire émaner de la donnée. Et toi, Yann, toi qui est plus proche des 26, tu as cette impression que la puissance, enfin que ce mécanisme qui est ici servirait de focalisateur pour que les 26 puissent utiliser leur pouvoir. Et vous remarquez que devant celui-ci, il y a une porte. Je vais m'en approcher. Quand tu t'approches de la porte, tu as l'impression que... Attends, je vais faire un petit jet pour toi. Ah oui, tu sens que... Tu sens la puissance des 26 qui émane encore maintenant. Tu as le même sentiment que quand tu utilises leur pouvoir pour te téléporter ailleurs. J'ai l'impression que ce serait mettre un pied à la source. Tu sais pas si c'est pour la source ou pour un autre endroit. Et ici, le lien avec les 26 est puissant. Ici, le lien avec les 26 est puissant.
Mais toi, toi Raki, j'ai pas vu que t'étais là-bas. Tu as remarqué en passant, Sanael, toi aussi qui est pas trop loin, que ici par terre il y a un fragment. Et sur le bureau à côté duquel tu étais, Raki, il y a encore un autre fragment. Alors, je les ramène vers mes petits camarades. Moi, pendant qu'elle lit, je vais quand même écouter une oreille, mais je vais commencer à me concentrer pour entrer en relation avec les 26. Ok. Alors, je vais faire encore un jet pour toi. J'aimerais bien leur parler si je peux. Et alors, pendant que tu te concentres, la voix d'Estuan, son corps, émane du mémoriam. Il faudra raser ce monde, puis tout recommencer. C'est la seule solution. J'ai vu la fin, j'ai vu le commencement, ce cycle infernal qui nous entrave. Je briserai les chaînes de cette boucle. Pour cela, nous devons évoluer. Mais les Adams sont impurs, ils ne méritent pas un tel temps. Moi seul, et Yeshua. Alors je raserai ce monde avec le pouvoir que je puise dans la source, et je recommencerai une nouvelle civilisation. Des êtres plus malléables de Ney. Ils influenceront certainement leur métabolisme. Ainsi, ils n'auront pas besoin de souffrir autant que moi pour évoluer vers quelque chose de plus grand. Nous serons un peuple de Dieu et nous serons libres. Et pour cela, il me faudra un focalisateur suffisamment puissant pour créer la nouvelle humanité et la lier à la souffrance. Oui, Yeshua sera ce focalisateur. Yeshua, je te ferai évoluer. Tu auras l'apparence de l'humanité nouvelle et tu en seras le berceau. Yeshua, je viens te chercher. Et le deuxième mémoriam et dernier mémoriam que vous avez trouvé est ici. Yeshua est morte. Les armes premières de Phinéo sont frappées. Notre monde est détruit. Mais les Lyricains sont toujours là et ils n'ont rien fait. Ils seront les premiers. Yeshua. Et ce dernier mot que vous lisez, ce cri est d'une violence telle que le hurlement devient aigu, à tel point qu'il vous fait mal au tympan. Et le fragment de ce mémoriam que vous avez entre les mains se brise à cet instant, alors que vous commenciez à entendre ce cri d'une puissance, d'une rage folle. Il a résonné dans vos oreilles au plus profond de votre âme. Le fragment de mémoriam est brisé à vos pieds, et pourtant, ces morceaux semblables à du verre se mettent lentement à flotter au niveau de votre regard. Les autres fragments que vous avez ramassés plus tôt se joignent à ceux-ci. Et la sphère, petit à petit, reprend sa forme initiale. À l'intérieur de celle-ci, vous apercevez Estrans à genoux, dans les ruines de Midgard, pleurant et hurlant devant les morceaux du cadavre de sa petite sœur. Son hurlement est d'une puissance invraisemblable. Il propage sa souffrance à travers le monde. Et tout le monde l'entend, car tout le monde est lié à cette donnée. Vous également, à cet instant, vous entendez ce cri, vous ressentez la rage qui en émane. Vous voyez alors Estrans s'élever dans les airs, se nimbant d'un manteau de flammes gigantesques, et se dirigeant vers la tour des Lyricaim. Vous voyez cet affrontement. Vous voyez les 4 élus des 26, Soriel compris, affronter la flamme solitaire, dernière lueur qui brille dans la nuit et l'orage. Les répercussions de l'affrontement sont immenses, et finalement, les 4 Lyricaim sacrifient leur enveloppe physique et se lient à l'artefact qui leur permet de communiquer avec les 26. À travers ce procédé, les Lyricaim scellent le pouvoir d'Estrans dans leur sanctuaire, dans la tour des Lyricaim, avant de sceller la tour elle-même dans un espace inatteignable. Le calme revient sur le monde alors que les 26 sont épuisés par cet acte. Leur omniscience sur Vadensis s'épuise.
Mais Estuans n'est pas mort, pas complètement. Sa volonté survit. Il parvient à s'extraire du sceau mais n'a plus aucune forme tangible. Ils seront là où l'être premier a créé le monde. Estuans n'est plus qu'un amas de douleur, mais son rêve est toujours le même. Se libérer. Libérer les êtres vivants. Alors il lève ses paumes immatérielles vers le néant du ciel et retrouve le chemin vers la source, vers l'origine. Un souvenir persistant, un souvenir lumineux lui revient alors. Yeshua. Alors il emprunte la lumière de la source et l'amène sur ce monde. Il fusionne la vie et y ajoute le feu, l'eau, le vent, la terre et la foudre et rassemble tous ces éléments en concevant une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, cette lumière, promesse d'un nouvel avenir, prend la forme d'une petite fille. Une image rémanente de sa petite sœur, mais aux traits qui dessineront la nouvelle humanité. Elle flotte délicatement dans le ciel. Elle donnera la vie, alors elle se nommera Eva. Estuans puise dans la puissance qui émane de cet être de lumière et l'utilise alors comme focalisateur. Elle descend lentement vers le sol, et à l'instant où ses pieds touchent la terre froide et asséchée, des milliers, des millions de fleurs s'épanouissent sur des kilomètres et des kilomètres. Et dans ce champ de fleurs, vous apercevez des corps nus se relever lentement. Des corps des premiers humains. La nouvelle humanité a éclos. Estuan s'épuisé au bord de la disparition, s'en va se dissimuler aux yeux du monde. Là-bas, une forêt non loin va l'abriter. Il y trouve un manteau noir. Il repense aux contes que mère lui lisait quand il était petit. Estuan se recouvre de ce sombre manteau. Aujourd'hui, il y a à nouveau une cabane dans la forêt. Aujourd'hui, il y a à nouveau des forêts. Et cette image rémanente qui émane de la sphère s'éteint.